Bringing it. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Kivo Stars Télévision. Vous êtes en train de suivre l'émission sportive sur votre chaîne de prédilection. Et dans cette émission, nous reviendrons sur la Ligue des champions de l'UEFA qui a fait son comeback cette semaine avec deux matchs. Et on évoquera déjà la victoire éclatante de l'équipe du Real Madrid face à l'équipe de l'AS Monaco et revenir bien sûr sur les individualités Kylian Mbappé et Vinicius. Loin de là, on prendra la totale résultat de la journée du mardi en prenant aussi cette journée du mercredi et toutes les affiches que vous aurez à suivre en Ligue des champions de l'UEFA ainsi que ses enjeux. Nous prendrons l'Afrique avec la période post-Coupe d'Afrique des Nations et l'arrivée triomphale de champions d'Afrique et les Lions de la Teranga du Sénégal qui sont arrivés à Dakar. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Qu'est-ce qu'il y a aussi, bien sûr, pour ce qui concerne le conflit qui opposait Sénégal et Maroc après la rencontre et le représailles qu'on a assisté lors de la finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Tout se saura dans cette émission avant de finir avec le championnat local de l'entente urbaine de football de Goma et la totale, bien sûr, de confrontation pour cette semaine. Vous êtes sur Kivo Stars Télévision, Jacques Kianga, je suis le présentateur de cette émission. Mesdames et messieurs, bienvenue. Après la Coupe d'Afrique des Nations, c'était le retour de la Ligue des champions de l'UEFA. Et pour ce retour, on avait déjà un très grand match pour cette journée du mardi. C'est un match qui opposait l'équipe du Real Madrid face à l'équipe de l'AS Monaco. Ça s'est joué au Santiago Bernabéu. Et c'est le Real qui a réussi à gagner ces matchs avec notamment au passage en doublé de Kylian Mbappé. C'est en 6-1 qui a sanctionné cette opposition en Ligue des Champions pour le compte de la 7e journée de la phase classique. Et déjà pour ce match entre l'équipe du Real et l'équipe du Monaco, tenez-les, l'équipe du Real a été premier à marquer dans ce match grâce à l'ex-monégasque Kylian Mbappé parce que c'est à la 5e minute que Kylian a réussi à ouvrir la marque sur un service du capitaine Federico Valverde. 5e minute, Kylian Mbappé, le premier but dans ce match avant de récidiver à la 26e minute. Kylian réussissait à en doubler déjà avant la mi-temps et à la mi-temps, on était à 2-0 pour l'équipe du Real. Et par la suite, il y a des joueurs comme Franco Mastantolo, l'Argentin, qui a marqué à la 57e minute. Il y a aussi un but dans ce match, pas que de Franco Mastantolo, parce qu'il y en a aussi Thilo Kerrer a marqué contre son camp sur un service de Vinicius qui était tout feu, tout flamme dans ce match. Lui qui a même fini MVP, on aura les temps d'en reparler. Il y a l'équipe du Real qui a marqué à la 57e son troisième but. Vinicius Junior à la 63e minute a marqué le 5e but du Real avant que l'équipe de Monaco ne réduise par Thésée à la 72e et que Bellingham ne vienne conclure cette fête offensive de l'équipe du Real à la 81e minute. Vous le savez déjà, l'équipe du Real, c'est une équipe qui a réussi à gagner son match en Ligue des champions de l'UEFA 6-1 face à l'équipe de l'AS Monaco. Kylian Mbappé, son ex-monégasque qui a réussi à marquer dans ce match en doublé, comme on vous l'a dit, à la 5e et à la 26e minute. Kylian Mbappé sans doublé dans ce match. Vinicius a réussi à marquer dans cette opposition en but et distiller 3 passes décisives. Ainsi, Kylian Mbappé, on va en reparler parce que c'est un joueur qui actuellement est déjà à 11 buts en Ligue des Champions. Kylian Mbappé, c'est 6 matchs joués, 11 buts en Ligue des Champions. Exceptionnel, lui qui est en train de courir derrière un record de Cristiano Ronaldo, parce que c'est un record que Ronaldo avait réussi à mettre en place le jour de la décima, si je ne m'abuse. Cristiano avait marqué 17 buts en Ligue des champions de l'UEFA sur 11 matchs. Kylian Mbappé en est à 11 buts après 6 matchs déjà joués en Ligue des champions. Le Français qui a été formé à l'AS Monaco, il ne lui reste bien sûr que
6 buts pour atteindre le record de Cristiano Ronaldo. On croise les doigts. Attendons peut-être que cela arrive cette saison en Ligue des Champions. Il y a d'autres matchs à jouer. Et quand on connaît la force offensive de Kylian Mbappé, on pense qu'il pourra arriver à cela. Lui qui a battu déjà sur une année civile l'année 2025, un autre vieux record de Cristiano Ronaldo. 59 buts sur une année civile, c'est possible. Et déjà, on le rappelle ici, Mbappé a réussi à en doubler dans le match qui opposait l'AS Monaco face à l'équipe du Real au Santiago Bernabéu. 5e et 26e minute. L'autre individualité à prendre dans ce match, c'est Vinicius. Lui qui a réussi un match stratosphérique sous les ordres d'Alvaro Arbeloa. Et d'ailleurs, l'entraîneur du Real l'a dit, juste après le match, c'est en Vinicius qu'on veut, c'est en Vinicius invincible dans ce genre de soirée. Quand il est accompagné par les Santiago Bernabéu, on l'a vu hier soir, Vinicius sans but exceptionnel qui se joue de toute la défense pour aller nettoyer la licarne du gardien de l'AS Monaco. Vinicius aussi qui a offert une passe à Massantono, qui a offert une passe à Jude Bellingham, qui a offert aussi une passe contre son camp qui Thilo Kerrer a marqué. 6-2, c'est le résultat de cette équipe du Real contre l'équipe de l'AS Monaco. Mais il n'y avait pas que le Real pour la soirée d'hier parce qu'il y avait aussi d'autres matchs. On va prendre cette petite pause ici pour évoquer la défaite du tenant du titre au Portugal face à l'équipe du Sporting. Le Paris Saint-Germain est tombé 2-1 face à l'équipe du Sporting. L'équipe du Paris Saint-Germain n'a pas réussi à gagner son 7e match de la Ligue des Champions de l'UEFA dans la phase classique parce que le Paris Saint-Germain s'est déplacé sur la pelouse du Sporting Portugal et dans ce match entre Parisiens et Portugais, c'est un ancien de l'Olympique de Marseille qui va réussir à marquer contre l'équipe du Paris Saint-Germain en doublé, ainsi offrir la victoire aux siens. Parce que dans ce match, c'est le Paris Saint-Germain qui marque en premier par les Géorgiens Kvicha, Kvaratskhelia à la 70e minute, Kvaratskhelia, ou à la 79e si je ne m'abuse, répondait bien sûr à Suarez, un ancien de l'équipe de l'Olympique de Marseille, parce que lui c'est Suarez, l'ancien de Marseille, a marqué en premier à la 74e minute pour l'équipe du Sporting Portugal. C'est le Sporting qui a été premier à ouvrir la marque dans ce match. 74e, 1-0 pour l'équipe du Sporting Portugal. 4 minutes ou 5 minutes plus tard, il y a l'égalisation de l'équipe du Paris Saint-Germain qui est intervenue par les trichements de Kvicha, Kvaratskhelia, les Géorgiens. On était à un but partout avant la clim pour l'équipe du Paris Saint-Germain qui est intervenue à la 90e plus 1 minute parce que dans le temps additionnel, c'est là que le Sporting Portugal a choisi pour taper fort face à cette équipe de Paris Saint-Germain, les tenants du titre, parce qu'on le rappelle, la saison passée, c'est eux qui ont réussi à s'adjuger la Ligue des Champions, la Coupe aux grandes oreilles. 5-1 en finale de Ligue des Champions, vous vous rappellerez longtemps de ce match contre l'équipe de l'Inter de Milan. Mais pour cette 7e journée, le Paris Saint-Germain ne s'en est pas sorti indemne parce que c'est une défaite d'1 sur la pelouse du Sporting Portugal. Et après ces matchs, il y a une explication à cette défaite parisienne parce que déjà, Luis Enrique l'a dit, ils ont perdu parce que c'est le football. Et on va prendre ici le coach du Paris Saint-Germain, Luis Enrique. C'est très facile à expliquer. C'est le football. Pour moi, ça a été le meilleur match à l'extérieur de cette saison. Clairement. On a surmonté l'adversaire, un très bon adversaire, mais aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas qu'une seule équipe dans le terrain. Et on a mérité gagner ce match clairement. Mais le football, c'est comme ça. C'est décevant, très injuste. Et ce que je peux dire, c'est clair et c'est vrai que les matchs se gagnent quand tu mets des buts, c'est clair. Mais en ce cas-là, je dois dire que je suis très fier de mes joueurs, de l'équipe. C'est ça la impression et la personnalité qu'on a besoin pour jouer à l'extérieur. Et très confiant de ce que sera l'avenir, parce qu'avec ce caractère, on est prêt pour compétir n'importe quel que soit le stade. On a perdu parce que c'est le football de mer, c'est un sport de mer, parce que tu n'as besoin de faire merci, merde en espagnol, de mer. Ce sont des nuits qui sont incroyables et quand tu es entraîné et tu vois comme cet sport peut être aussi injuste.
Mais rien, une fois c'était ça. J'ai perdu beaucoup de fois dans cette manière. Luis Enrique est très confiant de ce que sera l'avenir pour cette équipe du Paris Saint-Germain qui a perdu face à l'équipe du Sporting Portugal d'1. C'est le résultat, vous l'avez vu, qui a sanctionné ces matchs entre l'équipe du Sporting Portugal face à l'équipe du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est tombé, mais il n'y a pas que le Paris Saint-Germain comme grand qui est tombé au cours de la soirée d'hier pour lancer la 7e journée de l'UEFA Champions League. Il y a aussi des résultats comme le club Brugge qui est allé gagner en déplacement face à l'équipe du Kairat 4-1. C'est en faveur de l'équipe belge du club Brugge. Il y a aussi l'équipe de Manchester City qui s'est fait surprendre en Ligue des Champions parce que City est tombé face à l'équipe de Bodo Glimt en déplacement. Déjà, on va noter un carton rouge pour Rodri dans ce match qui est intervenu à la 62e minute, mais on ne dira pas que c'est cela qui a fait à ce que City puisse tomber parce que avant ces cartons rouges, il y a déjà l'équipe de Bodo Glimt qui avait marqué à 3 reprises face à l'équipe des Citizens, un doublé de Kasper Warstehog à la 22e et à la 34e minute, on était déjà à 2-0 pour cette équipe de Bodo Glimt qui a enfoncé les clous après les retours de vestiaire à la 58e minute par Jans Haug avant que Ryan Cherki ne marque en bille à la 60e minute. Mais loin de là, s'il y a l'équipe de Manchester City qui est tombée, s'il y a l'équipe de Club Brugge qui a réussi à gagner son match, il y a aussi l'équipe du Borussia Dortmund qui est tombée déjà en cette 7e journée de la Ligue des Champions de l'UEFA et on va le prendre ici. Tottenham a battu l'équipe du Borussia Dortmund 2-0 pour ce qui concerne cette 7e journée de la Ligue des Champions de l'UEFA. L'Olympiakos a battu l'équipe du Bayer Leverkusen 2-0 déjà pour l'équipe de l'Olympiakos. L'équipe du Arsenal a battu l'équipe de l'Inter de Milan en Ligue des Champions de l'UEFA. L'équipe du Arsenal qui jouait en déplacement en plus dans le Giuseppe Meazza. L'équipe du Arsenal grâce à son Brésilien Gabriel Jesus et Victor Gyökeres a gagné 3-1. Face à l'équipe de l'Inter de Milan, on l'a dit, l'équipe de Real a gagné 6-1 contre l'équipe de l'AS Monaco. Il y a aussi deux matchs qui se sont joués et on va prendre le dernier résultat. C'est le match qui opposait l'équipe de Copenhague face à l'équipe de Naples en déplacement. Scott McTominay a marqué pour l'équipe de Naples. Copenhague a égalisé dans ce match. C'est un partout qui a sanctionné cette opposition entre l'équipe de Copenhague et l'équipe de Naples. Et ce soir, ça va être une très grande soirée en Ligue des Champions de l'UEFA parce qu'il y a aussi deux matchs. Et par ici, mesdames et messieurs, prenons-nous cette soirée du mercredi et la totale pour ce qui concerne les affiches en Ligue des Champions. Les grands vont s'affronter, les étoiles vont sentir encore dans cette soirée de la Ligue des Champions de l'UEFA. C'est avec une surbrillance exceptionnelle que ça va s'amener cette 7e journée de Ligue des Champions de l'UEFA parce que ça va commencer à 19h45 et ça va commencer avec le premier match qui va opposer l'équipe de Victor Osimhen face à l'équipe de Antoine Griezmann. Vous le savez déjà, Galatasaray va recevoir l'équipe de l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions de l'UEFA pour ce qui concerne cette soirée. S'il y a ce match qui va opposer à 18h45 Galatasaray face à l'équipe de l'Atlético Madrid. Il y a aussi un match à 18h45 qui va opposer l'équipe de Karabakh face à l'équipe de l'Eintracht Francfort de l'Allemagne. L'Eintracht va se déplacer sur la pelouse de l'équipe de Karabakh en UEFA Champions League. Vous aurez aussi droit à 21h juste à suivre des matchs tels que l'Atalanta Bergame face à l'équipe de l'Athletic Bilbao. Vous aurez un match qui se jouera aussi parce que ce sera en simultané 21h juste. Un match qui va opposer l'équipe du Bayern de Munich, les rouleaux compresseurs cette saison en UEFA Champions League face à l'équipe belge de l'Union Saint-Gilloise. Vous aurez aussi droit à suivre un match entre Chelsea face à l'équipe de Pafos en UEFA Champions League. Vous avez droit à 21h juste, à 22h juste, droit à suivre deux matchs entre la Juventus et l'équipe de José Mourinho, le Benfica Lisbonne. Vous aurez aussi droit à suivre un match qui va opposer à ces mêmes moments déjà en Ligue des Champions. Le Slavia Prague face à l'équipe du FC Barcelone. Le Barça va se déplacer sur la pelouse du Slavia de Prague.
Et le dernier match, ça va être un match qui va opposer Newcastle face à l'équipe du PSV Eindhoven avant de prendre cette rencontre qui sera entre passion, ferveur populaire et tout ce qui ira avec. C'est le match avant des urgistes qui opposera l'équipe de l'Olympique de Marseille face à l'équipe de Liverpool. Liverpool-Marseille, c'est le très grand match ce soir en Ligue des Champions de l'UEFA. Et ça va se jouer sur la pelouse de l'Orange Vélodrome, les stades de l'Olympique de Marseille. Cette saison, Marseille avec Pierre-Emerick Aubameyang, c'est une équipe qui essaye de faire de son mieux en Ligue des Champions. Ils sont sur le classement dans l'étape de barragistes. Ils sont en train d'occuper une place de barragiste. Et aujourd'hui, l'équipe de Liverpool, c'est aussi une équipe qui est en train d'occuper une place de barragiste. Et déjà, avant de prendre ces matchs ou alors la façon dont les Marseillais sont en train de voir ces matchs, prenons d'abord ici, mesdames et messieurs, pour ce qui concerne les classements, la place qu'occupe l'équipe de Liverpool et la place qu'occupe l'équipe de l'Olympique de Marseille pour vous faire part de l'enjeu qui sera grandiose entre ces deux formations. Liverpool, il est à la 9e position avec 12 points sur les classements de la Ligue des Champions de l'UEFA. Si Liverpool est à la 9e place avec 12 points, l'équipe de l'Olympique de Marseille n'est pas aussi trop loin parce que Marseille, cette saison en Ligue des Champions, c'est une équipe aussi qui est à la 16e place. L'équipe de Marseille, c'est 9 points en Ligue des Champions. Il n'y a que 3 points qui distancent le deux sélections. Et ainsi, si l'équipe de Marseille gagne ce soir, ça va être une équipe qui sera ex-aequo avec l'équipe de Liverpool. Si Liverpool gagne, ça va encore créer une fossée de points entre lui et son adversaire du soir. Mais avant de prendre ce match qui va se jouer avant des urgistes, prenons un défenseur de l'équipe de Marseille qui a parlé de ce match, c'est Pierre-Emile Oxbeg. Il a dit que l'équipe de Liverpool a réussi une très bonne saison la saison passée, mais cette saison, chez l'équipe de Marseille, ça va être un match entre passion et ferveur populaire. Écoutons ici le défenseur de l'équipe de Marseille. Oui, c'est vrai que demain, on pourrait dire que le foot sera un peu célébré, non? De clubs extraordinaires, de la passion, de l'histoire, mais aussi dans un stade et dans un cadre extraordinaire. Et je crois que tout le monde qui viendra demain viendra avec un sourire. Et j'espère aussi que tout le monde avec le maillot et le sang marseillais partira aussi avec un sourire. Je l'ai dit là quelques fois, Liverpool c'est en ce moment les champions d'Angleterre. Ils ont fait une grande réussite l'année dernière et c'est vrai quand tu les joues demain, tu sais qu'il faut te mettre au plus haut niveau, avec la tête, avec les jambes, avec la mentalité de essayer de faire les choses bien. Après, on joue au Vélodrome, on joue pour l'Olympique de Marseille. On va essayer de tout faire pour prendre les points. Le foot sera célébré, comme l'a dit Pierre-Emile Oxbeg, pour ce match avant des juste entre l'équipe de l'Olympique de Marseille et l'équipe de Liverpool. Et on espère que le foot sera vraiment célébré. Vous avez vu, ou vous avez bien sûr pris le programme de la Ligue des Champions pour ce soir. Et si on devait finir cette étape Ligue des Champions, on va essayer juste de vous donner actuellement les classements des buteurs pour ce qui concerne la Ligue des Champions de l'UEFA. Et déjà, c'est Kylian Mbappé, l'attaquant du Real, qui est en train de dominer les classements des buteurs en Ligue des Champions européenne. Et déjà, 11 buts marqués par Kylian Mbappé après 6 matchs en Ligue des Champions. J'arrive à 6 matchs pour Mbappé, 11 buts en Ligue des Champions. Il est suivi de Bro Erling Haaland qui est à 6 réalisations en Ligue des Champions. Vous voyez l'écart, 5 buts d'écart entre le premier et le deuxième. Victor Osimhen qui joue ce soir avec l'équipe de Galatasaray est déjà à 6 buts aussi en Ligue des Champions, suivi de Anthony Gordon de Newcastle, 5 buts en Ligue des Champions. Il y a Harry Kane de l'équipe du Bayern de Munich qui est à 5 buts cette saison en Ligue des Champions. Et Gabriel Martinelli, le joueur d'Arsenal qui a 5 buts en Ligue des Champions. Mesdames et messieurs, c'était la totale de l'UEFA Champions League. On va revenir sur le continent pour parler de l'étape post-Coupe d'Afrique des Nations parce que le Sénégal est arrivé à Dakar, mais aussi il y a des plantes que l'équipe du Maroc envisage de soumettre à la FIFA et à la Confédération africaine de football. Après sa deuxième étoile, l'équipe du Sénégal a pu célébrer avec son public et l'équipe du Sénégal est arrivée à Dakar déjà pour la journée du lundi. Et ici, on va vous proposer cette petite séquence vidéo déjà de l'arrivée de cette équipe du Sénégal, mais aussi cette communion avec le public. Une deuxième étoile, oui au Sénégal, ça c'est fait.
Ils sont arrivés à Dakar, ils ont été accueillis en roi après cette deuxième étoile glanée lors de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est jouée au Maroc. Les coéquipiers de Sadio Mané, les coéquipiers de Kalidou Koulibaly, ils sont champions d'Afrique et déjà ici on va prendre certains chiffres qui semblent un peu fous, mais c'est des primes folles pour les coéquipiers de Sadio Mané parce que le président Bassirou Diomaye Faye a promis à chaque lion de la Teranga champion d'Afrique de lui offrir 115 000 euros pour chaque joueur du Sénégal champion d'Afrique. S'il y a 115 000 euros qui ont été donnés à chacun des champions d'Afrique sénégalais, il y a aussi 1500 mètres carrés de parcelles pour chacun dans la région de Dakar. Vous voyez à quel niveau c'était importantissime ces sacres sénégalais. Loin de là, il y a aussi 75 000 euros pour chaque membre de la fédération et 1000 mètres carrés pour chaque membre de la fédération comme parcelle allouée par rapport à ces titres comme cadeau présidentiel au Sénégal. Il y a aussi 465 000 euros qui ont été déboursés par le gouvernement sénégalais et terrain à partager pour l'ensemble des agents du ministère qui ont accompagné cette équipe du Sénégal. Oui, le Sénégal est champion, mais ils ne vont pas peut-être s'en tirer indemnes parce que on l'a vu le match contre l'équipe du Maroc, il y a eu de bisbilles entre les deux sélections, il y a eu aussi une tension entre les deux équipes quand l'équipe du Sénégal est sortie du terrain pour regagner le vestiaire. Et ainsi, selon le journaliste italien Fabrizio Romano, il y a déjà la Confédération africaine de football qui envisagerait une suspension contre Papsio, l'entraîneur du Sénégal, même si la nature de la sanction n'a pas encore été dévoilée. On le sait tous, Papsio devrait encourir des sanctions, peut-être qui risqueraient d'entacher sa participation pour certains matchs importantissimes pour le Sénégal avec la Coupe du Monde qui est en train de venir déjà en juin 2026. Loin de là, il y a aussi la Fédération marocaine royale qui a émis le vœu de porter plainte contre, bien sûr, l'équipe du Sénégal et contre tout ce qui s'est passé au cours de ces matchs. L'équipe du Maroc ou la Fédération marocaine va s'appuyer sur l'article 82 de la Confédération africaine de football qui stipule que si une équipe sort du terrain et interrompt un match sans l'aval de l'arbitre, cette équipe devrait perdre sur tapis vert. C'est là que l'équipe du Maroc va s'atteler pour formuler sa plainte qu'il va donner ou qu'il va déposer à la FIFA, mais aussi à la Confédération africaine de football. Oui, le Sénégal est champion, mais on n'en a pas encore fini avec cette saga post-Coupe d'Afrique des Nations parce que ça va continuer. Mais si la Coupe d'Afrique des Nations va continuer, on va aller à la fin de cette émission et donner un peu le programme de ce qui va se passer comme football dans la ville de Goma pour ce week-end parce que c'est en train de continuer les championnats locaux de l'entente urbaine de football de Goma. Et que va-t-il se passer pour ce week-end? On prend cette petite pause, mesdames et messieurs, et on revient avec le programme au championnat local. En championnat local de l'entente urbaine de football de Goma, nous sommes à la 8e journée et ça va se jouer des matchs et ça commence déjà à partir de ce mercredi 21 janvier 2026. Et déjà le premier match il va se jouer pour cette 8e journée. À 15h juste au stade de l'Unité, ça va opposer l'équipe du FC Maendele au Grand Lac face à l'équipe de l'AS Bouandira. Il y a ce match qui va opposer l'équipe de Maendele face à l'équipe de Bouandira. Vous aurez aussi droit à des matchs le jeudi. Et le jeudi déjà, il y aura le match entre l'équipe Maendele au Grand Lac, bien sûr. Ce mercredi va jouer face à l'équipe de Goma City. Et vous aurez droit à un match qui va se jouer demain, jeudi 22 janvier 2026, entre le FC Niragongo et l'équipe de l'AS Bouandira. C'est le match qui va
s'est joué déjà ce mercredi. Loin de là, il y aura aussi des matchs qui vont se jouer parce que le dimanche, à 13h juste, vous aurez droit à suivre le match qui va opposer le FC Gaulle face à l'équipe du DC Espoir. Deux équipes du championnat local qui jouent très bien au football, mesdames et messieurs. Ça va être ça l'ambiance en championnat local. Et c'est par ici que nous sommes en train de mettre en point final à cette émission, bien sûr, que vous étiez en train de suivre sur Kivu Stars Télévision avec cette touche du football local. Merci à vous tous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi avec attention, soutenu cette émission. Laissez-nous vos avis par rapport à tout ce que vous avez entendu, vous qui nous suivez en ligne, et abonnez-vous à notre chaîne YouTube Kivu Stars Télévision. Nous vous disons un grand merci à vous tous et on va se retrouver très prochainement, les samedis, pour une autre émission sportive. Jacques Kianga, j'étais à la présentation. Portez-vous bien et merci de la confiance que vous accordez à Kivu Stars Télévision.